Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser facilement et rapidement vos actifs financiers et ainsi faire les meilleurs choix de titres pour votre portefeuille bourse. Parce que même si investir en bourse est techniquement facile, ce qui va vous faire gagner de l'argent, ce n'est pas la simplicité d'utilisation d'un compte d'investissement, mais bien le choix des actions, obligations, ETF ou même trackers sur lesquels vous allez investir. Bon, en fait, ETF et trackers, c'est la même chose, mais bref, vous avez compris. Bien évidemment, vous pouvez simplement suivre les conseils de votre influenceur préféré, qui sont peut-être bons. Mais comment pouvez-vous être sûr qu'ils sont bons pour vous ? Le mieux reste quand même de vérifier ça par vous-même. Oui, mais comment ? Du coup, je vais vous expliquer les différents types d'analyses qui existent et vous donner un choix d'indicateurs assez simple à mettre en œuvre. Tout ça, étape par étape. Et en plus, en fin de vidéo, je vous donnerai la technique secrète pour pouvoir apprivoiser chacun de ces ratios sans vous prendre la tête. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Intuition, méthode, analyse. Ouvrir un compte d'investissement vous donne subitement accès à des millions de produits financiers à travers le monde. Mais comment choisir sur lequel investir ? Détachons ensemble les pièces du puzzle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir, même avec peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et aujourd'hui avec mon partenaire Le Cube. Et Le Cube, c'est moi. Bonjour tout le monde. Nous allons vous donner la méthode complète que nous utilisons pour déterminer les titres à mettre dans notre portefeuille financier. Enfin, quand il dit nous, c'est plutôt lui. Parce qu'à la base, moi j'étais plutôt prêt à suivre les conseils donnés sur Internet. Sauf que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et en l'occurrence, rien ne te dit que le conseilleur a bien fait le travail en amont. À la limite, vois plutôt ça comme des pistes que tu peux ensuite explorer plus en détail par toi-même. Et ensuite, je pourrais faire mon choix en mon âme et conscience. L'avantage d'une bonne analyse, c'est qu'on a moins de doutes sur les titres qu'on possède. Et ça évite de se réveiller en plein milieu de la nuit dans les périodes de chute des marchés en se disant « Mais est-ce que j'ai pas fait une connerie ?» Analyser les titres va permettre de savoir si l'entreprise est solide et être sûr que l'on achète au bon prix. C'est tout ? Oui, c'est tout. En fait, on cherche à déterminer qui est le premier de la classe, mais pour sa propre stratégie. Parallèlement, on va tenter d'écarter les value traps, qui semblent être de bonnes opportunités, mais qui finissent par engloutir le capital de l'investisseur. Mais pour ça, il faut une bonne méthode. Et avant de se mettre au travail, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer cloche et notifications. De cette façon-là, vous ne manquerez aucun épisode hebdomadaire de la chaîne. En investissement financier, il existe deux grandes méthodes d'analyse des titres. L'analyse technique, aussi appelée analyse graphique, l'analyse fondamentale ou analyse de la valeur. L'analyse technique étudie l'évolution du prix de l'action en partant du postulat que cette évolution se répète dans le temps. On cherche donc des configurations qui permettent de prédire ce qui va se passer et notamment l'évolution du cours boursier. L'analyse technique est essentiellement utilisée par les traders. Dans l'analyse de la valeur, on s'intéresse beaucoup plus à la société elle-même et à sa capacité à créer de la richesse. On va donc étudier un certain nombre de données financières, de chiffres clés et d'indicateurs pour déterminer si une société constitue un bon placement ou pas. Un travail plus précis donc, qui vise à évaluer la tendance long terme et la stabilité de l'entreprise. Une bonne analyse fondamentale s'appuie sur les documents comptables de l'entreprise. Bilan comptable, compte de résultats et solde intermédiaire de gestion pour l'essentiel. Ces données vont permettre de calculer des ratios financiers, des chiffres utilisés pour comprendre et évaluer une opportunité d'investissement. Heureusement, la plupart de ces ratios sont trouvables sur des sites spécialisés. Reste seulement à comprendre à quoi ils correspondent. Donc, ici, nous nous plaçons dans le cadre de l'analyse fondamentale. Les indicateurs choisis ne sont pas les seuls existants, bien sûr, mais ce sont ceux que vous pourrez le plus facilement maîtriser pour vous faire une idée de la solidité ou de la valeur d'une entreprise. Et si vous voulez qu'on prépare une vidéo sur l'analyse technique,
Dites-le en commentaire. On verra alors ce qu'on pourra faire. Sur 1, 2, 3 richesses, on considère qu'une bonne stratégie constitue 90% de la réussite. Eh bien, pour les entreprises, c'est pareil. L'analyse stratégique est donc la première pierre à la compréhension de l'opportunité que peut représenter un titre boursier. L'analyse stratégique, c'est donc comprendre le contexte et l'environnement dans lequel se situe l'entreprise qui nous intéresse. Au plus large, vous devez vous assurer que le marché est dans une dynamique favorable. En fonction de la situation macroéconomique, on peut déterminer les secteurs les plus à risque ou ceux pouvant présenter des opportunités. Par exemple, avec la crise sanitaire du Covid en 2019, le tourisme était à l'arrêt. Dans le même temps, avec la recherche d'un vaccin, celui de la santé présentait des opportunités. Ensuite, on va étudier le marché spécifique dans lequel évolue l'entreprise. Là, il s'agit d'abord de vérifier que ce dernier n'est pas en train de mourir ou en récession. Le secteur bancaire européen, par exemple, est en faillite et n'est maintenu à bout de bras que par les États eux-mêmes. À vous de voir si vous prenez le risque d'y investir. De là, on peut analyser la position de l'entreprise au sein de son secteur. L'idée est de voir si elle en est le leader ou pas. En fait, on cherche à connaître les parts de marché de l'entreprise, mais aussi de ses concurrents. Et surtout, l'entreprise a-t-elle un avantage stratégique dans cet environnement ? L'avantage stratégique, c'est pas ce qu'on appelle aussi l'avantage concurrentiel ? C'est son autre nom en effet. Il est plus connu sous le terme de moat, utilisé par Warren Buffett. Alors, le fossé, ou avantage concurrentiel durable, peut prendre différentes formes. Un savoir-faire ou un produit de qualité supérieure, comme c'est le cas pour Hermès. Une barrière d'entrée, ce n'est pas n'importe qui peut investir en recherche et développement ou en infrastructure comme le fait SpaceX. Une barrière de sortie, si vous voulez passer à un produit concurrent, c'est par exemple la grande spécialité d'Apple. Un effet dit de réseau lorsque la valeur du produit augmente avec le nombre de ses utilisateurs. YouTube en est l'exemple évident. Une économie d'échelle, produire des biens à moindre coût en misant sur le volume de ses ventes. C'est le choix fait par Xiaomi pour ses téléphones portables. La possession d'actifs intangibles, comme les brevets ou les licences, pensez à Coca-Cola avec sa recette secrète. Et bien sûr, la position quasi monopolistique sur un marché. Par exemple, Google a un avantage concurrentiel durable évident lorsqu'on voit la part qu'il occupe sur l'utilisation des moteurs de recherche dans le monde. Mais l'autre point critique à étudier pour évaluer la valeur d'un titre est, bien évidemment, les différents indicateurs qui vont nous donner une idée de la santé financière de l'entreprise ainsi que sa rentabilité. Il existe des dizaines d'indicateurs permettant d'analyser en profondeur un titre boursier. Mais plutôt que d'en faire une liste forcément non exhaustive, qui ne vous servirait pas à grand chose, nous en avons sélectionné quelques-uns qui nous semblent parlants. Après, le choix s'est fait par rapport à notre grille de lecture. Il s'agit d'un premier aperçu qui sera complété au fil des vidéos. Première donnée sur laquelle on peut se pencher pour avoir un aperçu de la santé d'une entreprise, l'évolution du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant des affaires réalisées pendant l'exercice comptable. Il représente le total des ventes des biens et services aux clients. Bien évidemment, on va plutôt chercher ça ou ça plutôt que ça. Pour compléter, il est possible de vérifier l'évolution des bénéfices, qui vont donc nous fournir un aperçu de ce que gagne réellement l'entreprise. Pour autant, une entreprise ne se définit pas seulement par ce qu'elle gagne, mais aussi par ce qu'elle doit. Vérifier l'évolution de sa dette est un facteur clé pour évaluer sa situation économique. Pour cela, on peut utiliser le ratio d'endettement, appelé aussi gearing, représentant le niveau d'endettement de l'entreprise. Globalement, le mieux est qu'il soit à moins de 50%. Même si certains types d'entreprises, comme les sociétés immobilières par exemple, peuvent avoir, de par leur activité, des taux d'endettement supérieurs sans que cela pose problème. Le plus simple est de comparer avec d'autres entreprises du même secteur pour se faire une idée. Cela dit, une entreprise peut avoir une dette très élevée, mais pouvoir la régler sans trop de problèmes. Et le ratio de liquidité générale, ou current ratio,
permet justement d'évaluer la capacité à faire face à ses engagements à court terme. Ce ratio doit toujours être supérieur à 1. Plus il est élevé, plus la latitude dont dispose une société pour développer ses activités est grande. Mais une société peut être stable et maîtriser sa dette sans pour autant offrir des perspectives de rentabilité. Et mesurer cette dernière est un autre point important pour faire la différence entre les entreprises qui vont vous rapporter gros et les autres. D'ailleurs, avant de continuer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. D'abord, ça nous fait plaisir, et ensuite, ça aide à son référencement. Merci. Avant de parler de ce que le titre peut vous rapporter à vous, mieux vaut savoir si la société dans laquelle vous voulez investir gagne de l'argent pour elle. Mais on n'a pas déjà vu ça avec le chiffre d'affaires ? Oui, on a déjà un aperçu de la situation. Surtout si, comme on l'a dit, on a complété ça avec l'évolution des bénéfices de la société. Mais nous, ce qu'on veut, c'est savoir si le business model rapporte de plus en plus d'argent avec le temps, s'il stagne ou régresse. Oui, on regarde la performance de l'entreprise, quoi. Voilà. On peut commencer avec le flux de trésorerie disponible, ou free cash flow, qui représente l'argent restant à l'entreprise une fois qu'elle a payé les dépenses liées à son exploitation et les investissements destinés à maintenir son outil de production. C'est un peu l'argent qu'elle peut utiliser librement donc. Un peu comme le budget utilisable en gestion personnelle. C'est un peu ça, oui. Cet argent disponible peut ensuite être employé par l'entreprise pour le conserver en réserve, rembourser sa dette par anticipation ou récompenser les actionnaires par le biais de dividendes ou de rachats d'actions. On peut l'analyser de manière absolue ou en regardant son évolution. S'il est positif, il indique que l'entreprise est en mesure de générer des revenus pour financer ses activités à long terme. S'il est négatif, cela signifie que l'entreprise connaît un déficit. Et c'est pas bon signe. Globalement, non, même s'il y a des exceptions. Bref, ensuite, on va pouvoir compléter l'analyse par la marge d'exploitation ou marge opérationnelle, c'est-à-dire la marge de revenus en prenant en compte la seule activité de l'entreprise. En gros, ce ratio indique si l'entreprise maîtrise ses coûts ou pas. En fait, on multiplie les indicateurs pour essayer d'éviter les manipulations comptables, c'est ça ? C'est ça. Donc, on essaie d'avoir différents angles de vue. Avec la marge d'exploitation, on regarde la viabilité de l'entreprise sur le long terme. Si l'indicateur est constant ou en augmentation, c'est plutôt bon signe. Mais comme de nombreux indicateurs, pour l'évaluer, le mieux est de comparer avec d'autres entreprises du secteur. Dernier indicateur, la rentabilité des capitaux propres, le fameux ROE pour Return on Equity. Alors, lui indique en gros combien chaque euro dépensé par l'entreprise lui rapporte en plus. Par exemple, une société avec un ROE de 10% signifie que 100 euros apportés par les associés ou les actionnaires génèrent 10 euros de bénéfices nets. En fait, ça montre l'efficacité des investissements réalisés, non ? C'est ça. Globalement, on dit qu'une bonne entreprise a un ROE d'au moins 15%, 10% pour une société financière. Mais là aussi, ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Bon, après tout ça, on va pouvoir s'intéresser à un point capital, combien l'entreprise peut nous rapporter à nous. Enfin de la thune ! Même si le versement de dividendes est important pour les investisseurs que nous sommes, c'est aussi un indicateur de la gestion de l'entreprise. D'ailleurs, verser un dividende n'est pas forcément un signal positif de la santé d'un titre. Ah bon ? Pourquoi ça ? Eh bien, déjà, ça va dépendre du rendement annuel, qui va être notre premier indicateur. En général, on dit qu'au-delà des 7-8%, ça devient risqué, mis à part pour les immobilières qui ont structurellement des rendements plus élevés. Parallèlement, on peut regarder son évolution dans le temps. Est-ce que l'entreprise le coupe régulièrement, ce qui sécurise l'entreprise mais offre un rendement irrégulier à l'investisseur ? Est-ce qu'elle l'augmente d'année en année, ce qui peut être une marque de la croissance de l'entreprise ? Est-ce qu'elle le verse depuis longtemps, ce qui montre sa solidité ? Oui, comme par exemple les aristocrates du dividende.
Exactement. C'est-à-dire des entreprises qui versent un dividende en constante augmentation depuis au moins 25 ans. Connaître ces informations va permettre d'orienter aussi les choix de titres au sein de sa propre stratégie. Un autre indicateur significatif est le ratio de distribution, ou payout ratio, qui représente le pourcentage des bénéfices redistribués en dividendes. Et donc là, on peut partir du principe que plus il est élevé, et moins l'entreprise garde de trésorerie en fin d'année. Ce qui, en fonction du secteur, n'est pas forcément une bonne chose. Effectivement. Alors, même si ce n'est pas une règle absolue, on considère cependant qu'avoir 30 à 50% de redistribution est équilibré. Mais là aussi, tout va dépendre du secteur d'activité de l'entreprise. Par exemple, en France, les sociétés foncières ont l'obligation de distribuer aux actionnaires 95% des loyers perçus et 60% des plus-values encaissées. Leur payout dépasse donc souvent les 80%. Donc, en fonction, il faut comparer avec d'autres entreprises du secteur ou avec d'autres indicateurs pour la même entreprise. Effectivement, par exemple, si une société a un payout ratio de plus de 60%, peut-être qu'il est bon de voir où elle en est au niveau de son endettement. En soi, tous les indicateurs sont pertinents. Tout dépend de la façon dont on les utilise. Et pour ça, il y a une méthode secrète. Donc, comme nous l'avons déjà dit, ces indicateurs fournissent des informations relatives à l'environnement, la santé financière et la rentabilité d'une entreprise. Pour autant, le secret autour de ces chiffres, c'est qu'ils ne vous serviront à rien. À rien ? Mais pourquoi on a fait cette vidéo alors ? Tu veux dire qu'on aurait pu se passer de tout ce travail ? J'avais même mis dans la description les 2 sites gratuits qu'on utilise pour obtenir les ratios, investing.com et MSN Finance. Non mais, attends, ce que je veux dire, c'est que si après cette vidéo, vous commencez à analyser les actions qui vous intéressent ou celles que vous avez déjà en portefeuille, dans 10 minutes, vous aurez l'impression que tout est à jeter et qu'aucun titre n'est valable. Oui, on sera complètement perdu parce qu'on n'arrivera pas à tout analyser. Voilà. Ce qu'il y a de difficile avec ces éléments, c'est que les critères permettant d'établir si un ratio est plutôt positif ou négatif sont assez difficiles à évaluer. Comme chaque société est unique, il faut beaucoup d'expérience pour que tout ça fasse sens. Donc, mieux vaut prendre les choses plus pédagogiquement. D'accord, mais comment ? Eh bien, il faut dans un premier temps apprendre à apprivoiser les indicateurs. Déjà, partez du principe qu'un ratio peut se lire de 3 manières qui se complètent. D'abord, tout seul, sur une période comptable. Ensuite, dans son évolution sur plusieurs années. Enfin, en comparant avec les sociétés du même secteur. Oui, donc on peut commencer par faire ça, indicateur par indicateur. C'est une possibilité. Personnellement, j'aime bien les apprentissages segmentés. Prenez l'indicateur qui vous semble le plus simple à comprendre, le chiffre d'affaires par exemple, puis commencez à l'évaluer systématiquement, soit sur des valeurs qui vous intéressent, soit sur vos propres valeurs si vous avez déjà votre portefeuille de titres. C'est ça que tu appelles les apprivoiser ? Exactement. Au départ, on ne voit rien. Puis au fur et à mesure de leur utilisation régulière, des éléments commencent à apparaître. La théorie passe par la pratique, et la pratique devient expérience. Au bout de quelques temps, lorsqu'on a pris l'habitude de manipuler l'indicateur, on peut alors en ajouter un autre sur lequel on suit le même processus. Et une fois que le deuxième est un peu plus maîtrisé, on peut voir si les deux s'apportent mutuellement des informations. Voilà, tout simplement. Ensuite, inutile de se braquer. Si un ratio ne vous parle pas, il ne faut pas hésiter à le laisser de côté pendant un temps. Les indicateurs sont des aides à la décision, pas des carcans dans lesquels vous allez finir par vous perdre au risque de ne plus oser prendre de décision du tout. Un bien beau conseil qu'on aimerait entendre plus souvent. Voilà les gens, désormais vous avez un plan simple et clair pour faire vos propres analyses de titres boursiers. Bien sûr, la méthode pourra évoluer avec le temps car nous avons à peine effleuré le sujet, mais avec ça vous avez déjà de quoi faire. Pour autant, il y a un aspect qui n'a pas été abordé ici et qui pourtant va avoir une importance cruciale sur l'achat de vos actifs financiers.
Effectivement. Et cet élément, c'est l'évaluation du prix du titre lui-même. Parce qu'acheter un actif boursier trop cher peut flinguer complètement la rentabilité d'un investissement pendant de nombreuses années. Raison pour laquelle on consacre la prochaine vidéo aux méthodes d'évaluation du prix des titres boursiers. Du coup, on se dit à bientôt dans le prochain épisode. On dit ça ? Allez, on dit ça.